Nouveau témoignage, quand la nature des hommes rejoint la nature des âmes célestes. Nous sommes en 2017, en Mayenne, près du village de Housset. C'était au début, lorsque je n'étais pas encore totalement à l'aise avec ma médiumnité et ma confiance en moi. Je suis en voiture et une pancarte attire mon attention. Il est écrit Dolmen, Menhir. Je continue de rouler et me gare pour finir le chemin à pied. Après quelques instants, j'arrive sur le site. Là, une pensée résonne dans ma tête. Laisse le dolmen et monte. Ce sont des pensées qui s'imposent à moi, sans que mon mental n'ait le temps de les analyser. Elles ne semblent pas venir de mon subconscient, étant donné le contexte. J'atteins le sommet d'une colline, je prends mes baguettes parallèles, et là, une imposante pierre levée se dresse devant moi. Mais curieusement, une force me pousse à aller vers la gauche, où se trouve une pierre moins impressionnante, accompagnée d'un petit arbre. Au sol, et uniquement à cet endroit, je trouve 3 plumes d'oiseaux. Elles m'envoient une image du monde céleste. Je me dis alors, tout va bien, j'ai de la compagnie. Je m'approche pour toucher la grande pierre levée, mais à peine mon intention posée, une énergie m'enracine littéralement au sol. Je m'attendais à mieux, mais nous avons souvent des attentes élevées, surtout au début de ce type d'expérience. Je fais demi-tour, mais mon corps se sent irrésistiblement attiré par un autre rocher. J'entends clairement une voix. Touche ce caillou. Ce qui va suivre pourrait bien vous surprendre, et vous risquez de me trouver un peu fou. Mais je vous assure, cela est bien réel. Je reçois alors une multitude d'informations sur les voyages multitemporels. Une voix me dicte un texte qui m'explique comment et pourquoi certains lieux néolithiques, voire plus anciens, étaient en réalité de véritables aéroports interstellaires, à la manière de la porte des étoiles de Stargate. Voici ces paroles. Ce lieu est un émetteur-récepteur pour les voyages supravibratoires. Les vibrations sont tellement rapides qu'elles nous rendent invisibles, et même sans texture. Ici, les humains étaient connectés, et cet emplacement permettait d'entrer en convergence. Vous faites partie de l'infiniment grand et petit, en étant coincé dans un état vibratoire plus dense. Nous avons la particularité de pouvoir contrôler les différents états de vibration qui font de nous des voyageurs dimensionnels. Votre temps artificiel n'a aucune prise sur nous. D'ailleurs, le temps n'existe pas, seul le voyage existe. Nous avons beaucoup à partager, et vous êtes loin d'imaginer combien viennent et repartent de votre terre. Je ne peux en dire plus, car je ne suis qu'un passager, soumis aux limites de mon rang. Au même moment, j'ai vu des spirales bleues dans l'espace, mais elles étaient très floues. Je décide de repartir. En chemin, je ressens la présence de quelqu'un derrière moi, mais il n'y a personne, seulement la nature chantante. Sur le chemin du retour, je me retourne de nouveau et, toujours en médiumnité, je vois un grand être bleu très fin, yeux noirs, de 3 mètres de haut. Il me regarde avec un amour infini dans ses yeux. Cet être me retient, et il m'est impossible de déterminer s'il est masculin ou féminin. Je ressens une sensation de confort, d'amour, de sécurité, comme si nous faisions partie de la même famille. J'ai eu un mal fou à repartir, et des larmes ont coulé, comme une séparation inévitable entre deux êtres aimés. Certes, ce témoignage ne concerne pas directement les esprits de la nature, mais il est possible que vous ayez vécu une connexion céleste dans la nature, quel que soit le contexte. Nous sommes tous un mystère, et nous cherchons tous notre clé pour ouvrir la porte de notre vérité. Nous vivons des moments hors du temps qui frappent notre être et éclairent notre âme. Ce témoignage représente pour moi une véritable réussite personnelle de le partager, car il m'a fallu beaucoup d'expérience pour finalement me libérer et partager mes incroyables découvertes afin de montrer que le monde est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Et dit les dimensions de Gaïa.fr.